connaît tous des légendes et des lieux hantés, on en connaît tous. Mais est-ce que vous connaissez la légende de la sorcière de la forêt de Kosverski ? Selon la légende, la sorcière vivait dans une hutte cachée au cœur de la forêt, entourée de créatures magiques et d'animaux qui les servaient. Elle était particulièrement liée à un grand loup blanc qui était son fidèle compagnon et son protecteur. On disait que le loup blanc pouvait se transformer en homme et qu'il était doté de pouvoirs magiques similaires à celles de la sorcière. Les habitants des villages voisins venaient souvent demander conseil à la sorcière. Elle les aidait à résoudre leurs problèmes en utilisant ses pouvoirs mystiques. Cependant, elle avait aussi des règles très strictes que les visiteurs devaient respecter et quiconque les enfreignait risquait sa colère. Et un beau jour, la sorcière et son loup blanc furent disparus de la forêt. Certains disent qu'elle a été emportée par les forces de la nature et d'autres prétendent qu'elle vit toujours dans la forêt sous une forme invisible. Et apparemment, elle serait toujours là. Je vous propose ce soir d'aller la rencontrer. Et bien sûr, je me suis équipé pour l'occasion. J'ai avec moi un détecteur EMF. Il va falloir être méfiant car ce genre de produit n'est pas 100% fiable. Et qu'est-ce que c'est un détecteur EMF ? En bref, tout simplement à capter les ondes. Et j'ai aussi avec moi une caméra infrarouge pour pouvoir filmer dans le noir. Et j'ai aussi une balle de golf. Mais j'y reviendrai plus tard. On va dérouler tout ça en deux parties. En premier temps, je vais me balader et de temps en temps m'arrêter et poser des questions. Et en deuxième temps, on va dormir en plein milieu de la forêt, voir s'il se passe quelque chose pendant la nuit. Bon bah bonsoir, ouais vu l'heure bonsoir, ouais. J'espère que vous allez bien. Vidéo spéciale Halloween, je sais pas si je referai ce format. J'espère qu'en tout cas ce format vous plaira. Donc on est parti pour expérimenter ce soir, tous ensemble. Donc je te montre un peu déjà l'ambiance. L'ambiance déjà feu de camp et pommes de terre par terre. Je ne sais pas, très bizarre. Donc déjà si vous voyez un rond, c'est ma lampe torche. Pour l'instant j'avance comme ça, j'ai ma lumière à la main. Donc pour l'instant je vais avancer comme ça. Voilà, j'ai mis un petit peu de lumière quand même, que vous puissiez me voir. C'est parti. On va avancer un petit peu avant. On va avancer un peu avant, gentiment. Gentiment. Donc j'ai avec moi un détecteur EMF. Voilà. Ah putain de branche. Je suis content d'essayer de ce format, ça me fait penser vachement au film Blair Witch. Ok, attends. Ah, c'est compliqué d'accès. C'est compliqué d'accès. Je sais pas si je vais aller trop loin parce que j'ai pas envie de me paumer non plus. Malgré que j'ai quand même mis un AirTag dans le van quand même au cas où. Mais voilà. Alors ici c'est vraiment bien glauque. Hello? Je vais essayer de faire un peu des grands cercles autour du van pour pas que je me perde non plus. Ok, bah attends.
tourne un peu en arrière. Bon, on va commencer à activer le détecteur EMF. C'est parti, on enclenche le détecteur. Pour l'instant, je vais pas poser de questions un peu pour l'instant, vu qu'on vient de commencer. On va y aller gentiment. Olé, il y a un trou. Et c'est pas évident d'avancer dans la forêt parce que bon, pour l'instant rien sur le détecteur EMF. C'est un peu complexe d'avancer parce qu'au final il y a des endroits, autant ça va être bien dégagé, on va pouvoir avancer, autant parfois pour passer mon gars, courage. Ok. Je pense qu'on va se poser ici. On va se poser là. On va se poser là, gentiment. Gentiment. On va se poser ici. Non, attends, vas-y, là je suis en pente. Ok. On va se poser là. Donc là, ce qui va suivre, je vais essayer de rentrer en contact. Donc je vais poser des questions et on va voir si le détecteur EMF nous affiche quelque chose ou pas. Et je précise aussi, mon téléphone est bel et bien en mode avion. Je vais juste sortir mon téléphone pour relire les phrases en anglais que j'avais écrites. Car tout simplement que j'ai un peu de mal avec l'anglais, tu me connais. Hop. Bon là je précise, je suis quasiment dans le noir complet. Hello, my name is Florian. Bien sûr, j'ai quand même préparé le terrain. J'ai dit que j'avais appris qu'il y avait des légendes dans cette forêt et s'il y avait bel et bien une sorcière coincée. Et j'ai aussi précisé que j'avais des équipements sur moi qui lui feront aucun mal. C'est juste pour pouvoir communiquer. Are you there? Ah, c'est un avion. You can make a noise? My name is... Oh, c'était quoi ce bruit? Ok, ça doit être mon trépied qui a dû faire de la merde. Hop. My name is Florian. I live in Paris. And you?
c'est extrêmement calme. Il n'y a aucun putain de bruit. Alors j'ai entendu un bruit. Je sais pas si je pense pas qu'on l'aurait entendu à la caméra. Mais impossible de décrire qu'est-ce que c'est. Impossible. On aurait dit un bruit humain, mais ça venait de très très loin. Donc je pense plutôt que c'est des gens qui doivent être pas très loin de moi. Bon, un peu loin, vu qu'on est en forêt, ça doit résonner pas mal. Donc à mon avis, c'est ça. Le détecteur EMF ne s'est pas activé une seule fois. Hop, regarde, je te montrer que ma main elle est là. Are you there? Alors ce qu'on vient d'entendre, ça me fait vraiment penser à une voiture qui se ferme à clé, mais une très vieille voiture. Et ce que je ne comprends pas, c'est que j'étais entièrement tout seul. Et je t'avoue que sur le moment, j'ai rien entendu du tout. Je l'ai remarqué uniquement au montage. On y reviendra en fin de vidéo. You have the object. You have the object on me, and while to you, no hand. I was so into the block. Sorry. Sorry for my accent English. I am French. J'ai cru voir quelque chose, mais non. Non, j'ai dû rêver, je pense. Je pense que j'ai dû rêver. Putain merde, je disais quoi? I am French. I living in Paris. And you? Hello? It's you? Chercher la cam. Hop. And you on the noise? Je suis en pente, c'est super dur de tenir. J'espère que j'ai bien dit and you on the noise. Pour moi, ça veut dire je suis vraiment désolé pour mon accent anglais. Vraiment. Je sais qu'il n'est pas très good. And you on the noise?
c'est très calme. Très calme. On aura eu quand même un bruit. Alors ça je pense, c'est la forêt, hein, ça bouge, bien sûr. Ok. Des herbes. Donc là je m'apprête à. Donc là j'avance un peu sur un chemin. Donc là après on va aller. Enfin, je pars en direction du village. Bon après je précise bien, le village est vraiment très loin. Il est vraiment pas à côté. Il est vraiment, je pense, à une bonne heure, voire même 2 heures de marche. Je pense que de toute façon j'arrêterai l'expérience avant. Parce que là ça fait déjà plus d'1 heure et demie déjà que je tourne. Ça fait un petit moment. Alors je ne sais pas si on a eu d'autres phénomènes. Alors peut-être que je ne l'ai pas vu à l'œil nu, mais peut-être que mes caméras ont peut-être capté quelque chose. Peut-être, je ne sais pas. Ou peut-être un phénomène de VP. On va aller par là. C'est quoi ça le truc qui reflète ? Ah, c'est des déchets, ok. C'est des déchets, d'accord. Ok. Parce que je voyais un truc refléter avec ma lampe de poche. Donc je comprenais pas c'était quoi. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors j'essaye de vous... Je ne sais pas si tu le vois bien là. Je vois quelque chose ici. What ? C'est quoi ? Ah c'est la feuille, d'accord. Donc ça là, ce que je pointe là, c'est une feuille. Voilà, c'est une feuille. Parce qu'au début je la voyais pas à l'œil nu. Enfin je la voyais pas à l'œil nu. J'avais pas fait trop gaffe. Je vais tenter une nouvelle expérience. Je vais poser une balle et demander si elle peut la bouger. Je ne vais pas demander que ça, je vais poser aussi d'autres questions. C'est vrai qu'il est préférable de prendre une balle de ping-pong, mais j'ai préféré une balle de golf, car vu que je suis dehors, j'avais peur que le vent pousse la balle. Et pour éviter toute confusion avec le vent. Un caillou, tac. You can touch the ball to show me your presence, please. Sorry for more accent English. You can make a noise. Faut que j'arrête de faire ça parce que quand je me mets à écouter à fond, en fait j'arrête de respirer, je bloque ma respiration. Donc faut pas trop faire ça quoi. Je peux respirer normalement. Bon, ça n'a pas marché la balle. Donc c'est une balle de golf que j'avais trouvée sur un spot une fois. Tac. Ouf, m'a défoncé le pied. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer gentiment. Ah, tu vois, ça doit être là, à mon avis.
À mon avis, ça doit venir... Tu vois, il doit y avoir un truc comme ça de l'autre côté de la structure. Et je pense que c'est à cause de ça que ça fait le bruit de gouttes d'eau. Je pense que c'est à cause de ça. Ok, ça c'est un chien. Ok. Ok, c'est un chien. Bon. You can make a noise? Bizarre. Alors je sais pas si c'est le fait que je me suis arrêté, mais déjà niveau ressenti, il fait beaucoup plus froid d'un coup. Il s'est mis à faire froid d'un coup, je sais pas pourquoi. Enfin après tu me diras, il fait nuit. Hein. C'est une explication vachement con. Une explication toute bête et vachement con. Mais c'est vrai que je pense vu que je marchais et vu que je me suis arrêté, ça a fait que il fait froid. Bon nous voilà revenus au van. On va passer à la seconde phase qui est de en espérant que de peut-être capter quelque chose cette nuit. Voilà, donc je vais dormir ici. Voilà, je vais dormir ici, je te fais un petit tour des lieux. Je vais dormir ici. On va voir. D'ailleurs c'est très creepy, hein. D'ailleurs quand je suis arrivé, il y avait ça. Très creepy. Même le feu de camp, etc. Même le feu de camp, etc. Il y avait tout ça. Voilà, très 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 creepy. Bon, nous voilà le lendemain. La nuit a été très agitée. Franchement, j'ai fait beaucoup de cauchemars cette nuit. Je pense que c'est vraiment le fruit du hasard. J'ai fait 2 cauchemars et je me suis réveillé 2 fois dans la nuit quand même. Après, je pense je me suis réveillé au moins une fois dans la nuit parce que j'avais froid. Il a fait moins de 10 degrés. Enfin, on était en dessous des 10 degrés. Et je viens de remarquer ça ce matin, là où j'ai dormi. Et ce qui est marrant, c'est que ça se voit que c'est pas du tout fait à la main. C'est pas du tout fait à la main. Je sais pas si on s'en rend super bien compte à la caméra. Mais c'est vraiment fait naturellement quoi. C'est vraiment la nature qui a fait ça. Et c'est marrant que ça tombe sur cette forme quand même. Enfin c'est marrant, t'as compris. Bon il est temps d'analyser les images, voir si on a capturé quelque chose. Bonsoir. Bon je vais allumer la lumière parce que ça va être chiant comme ça. Bon du coup après analyse, j'ai regardé toutes les images, j'ai regardé toutes les bandes son, toutes les images, j'ai tout regarder en intégralité. Je vais résumer tout ce qui s'est passé. Donc on a eu des bruits de branches, un bruit assez bizarre, assez étrange, je reviendrai après. Enfin voilà, puis j'ai expérimenté vraiment pas mal de choses, je suis resté quasiment 3 heures, c'est quand même pas mal mine de rien. Et du coup pour revenir au bruit, parce qu'au final il n'y a rien eu, je n'ai rien capturé sur les images, j'ai juste eu du son, donc j'ai capturé essentiellement du son et pas d'image. Et je précise avant, donc si on voit de la fumée ou des petits points blancs par-ci par-là, alors c'est un insecte ou même un moustique qui passe dans mon faisceau infrarouge, donc c'est-à-dire ça reflète dans le vaisseau infrarouge et du coup on a l'impression qu'il y a une petite lueur. C'est très léger mais bon voilà, ça mérite d'être précisé quand même. Du coup je reviens sur la branche qui tombe. Alors la branche qui tombe, j'avais mis des points d'interrogation. Pourquoi? Tout simplement que j'ai l'impression que c'est une branche qui se casse. Tu sais quand tu marches dans la forêt, des fois tu marches sur des branches et ça se casse. J'ai une théorie, donc ma théorie ce serait un écureuil, il y a beaucoup d'écureuils en Slovénie, donc à mon avis ça doit être un petit écureuil qui devait se balader de branche en branche et qui a dû craquer une branche parce que quand on écoute bien le bruit,
Bah tout simplement j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui a du poids qui casse une branche. Et bien sûr je reprécise, donc j'avais bien mis en condition, j'avais dit que, on m'a dit qu'il y avait une sorcière, etc. Est-ce qu'elle est présente, etc. J'avais fait tout ça mais bon je voulais couper, voilà. Tout ce que tu as vu de toute la vidéo c'est un best-of de la nuit que j'ai passée. Et du coup on va parler du bruit qui m'interloque le plus. Donc je remets un peu en contexte, donc dès que j'entendais un bruit, je le signalais, donc je le disais à la caméra. Sauf que là, j'en parle strictement pas, j'en ai pas du tout parlé, donc pour moi, je n'ai rien entendu sur le moment, et je me souviens pas d'avoir entendu ce bruit non plus. Et on appelle ça un phénomène d'EVP. Qu'est-ce que c'est un phénomène d'EVP? Un phénomène d'EVP, c'est quelque chose qu'on n'entend pas à l'oreille, mais qui se enregistre sur bande son. Voilà ce que c'est un système d'EVP. Je sais pas, ce bruit te fait penser à quoi? Moi, ça me fait vraiment penser à un bruit de fermeture de voiture, mais pas, tu sais, des voitures récentes, d'une vieille voiture où tu fermes à clé. Et ce que je trouve vraiment étonnant, j'étais vraiment pas très loin d'un chemin, parce que au début de mon enquête, j'étais vraiment parti au fin fond de la forêt, sauf que bah je me suis paumé. Coup de bol, j'ai réussi à retrouver mon chemin, donc je me suis dit, bon, je vais m'enfoncer un peu dans la forêt, mais je vais rester quand même un minimum assez proche des chemins pour pas me paumer encore plus. Et je savais qu'il y avait rien d'autre autour de moi. Je signale aussi qu'il y a sûrement des gens beaucoup plus loin, et on entend aussi beaucoup ma caméra. Donc ce bruit là, donc je l'ai signalé 2-3 fois, mais c'est tout simplement ma caméra qui cherche le focus, il veut faire le focus sur moi. Donc voilà, on l'entend beaucoup, je l'ai pas signalé à chaque fois, mais on l'entend pas mal quand même. Je suis désolé pour ça d'ailleurs, j'ai pas une caméra de ouf. Et sinon après pour le reste des images ou même pendant la nuit, rien. J'ai tout regardé en intégralité. À noter quand même que j'ai fait beaucoup de cauchemars. C'était une nuit où j'ai fait au moins, j'avais fait au moins 1 ou 2 cauchemars, mais je pense que j'ai dû me réveiller au moins une fois pour le froid, parce qu'il faisait 5 degrés cette nuit-là, donc j'avais vraiment très froid. Enfin voilà, pour revenir vaguement au bruit, je reprécise que ce bruit-là ne vient absolument pas de moi, parce que quand tu regardes bien les images, je ne bouge absolument pas. Et en plus on entend un petit pas juste après, c'est vraiment très bizarre parce qu'il y a vraiment rien autour de la caméra. Je ne sais vraiment pas, vraiment je sais pas d'où vient ce bruit. On dirait vraiment un bruit qu'on entend au quotidien dans la vie civilisée, si je puis dire. Mais là on est en pleine forêt, c'est pas logique, pour moi c'est pas logique. Si tu as des théories ou si tu as aimé le concept, bah n'hésite pas à me le dire en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera peut-être un peu moins en horreur la semaine prochaine, je pense quand même.